Oh là les gens, bon, on se retrouve pour un, un petit tuto vite fait. En fait, c'est pas un tuto, c'est juste que j'avais besoin de faire ça. Et je me suis dit, pourquoi pas le filmer, ça peut peut-être en aider certains. Donc je vais marquer tuto, mais bon, c'est un tuto semi-tuto, voilà. Bref. Euh, alors, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais m'attaquer au démontage des tubes de fourche. Là, ici présent. Parce que tout simplement, j'ai... Ah, ça se voit pas. Attendez, une lampe. Ouais. Euh, j'ai mes joints spi qui sont morts. En l'occurrence, ça se voit mieux là-bas. Et du coup, ça se jointe bien. Donc, il faut que je change mes joints spi. Pour ma part, je vais amener les tubes de fourche et le mécano va me les changer. Alors, pour le matériel, ça va être assez dur pour tout le monde. Chacun va être différent. Ouais, vous avez vu, j'ai des SWAT partout, modèle 1940. Bref, moi pour ma part, j'ai un palan, donc ça m'aide bien parce que ça me permet, j'ai accroché le palan en dessous le thé de fourche, oups, pardon, et du coup, bon, ça m'a permis de soulever la moto. Et à l'arrière, j'ai mis la béquille de stand pour que ça reste bien stable. Ensuite, bon, ici, la roue, elle est dans le vide, ce qui me permet de démonter. Alors pour le démontage de vos tubes de fourche, en fait ça va se dérouler de bas en haut un petit peu, puisque d'abord on va démonter la roue. Alors pour ma part j'avais déjà commencé, et puis après j'ai eu l'idée du tuto. Donc sur les fourches conventionnelles comme la mienne, vous allez vous asseoir, voilà. C'est pareil, je sais pas si on voit bien, petit éclairage d'appoint. Vous avez ici une vis qui va vous servir à en fait serrer votre fourche et pour que l'axe ne se desserre pas. Donc vous allez commencer par desserrer ça. Voilà, la lampe ça ne sert à rien. Vous allez desserrer ça. Ensuite vous allez desserrer votre axe. Alors ça peut être un axe qui se desserre ici et qui se desserre de l'autre côté. En l'occurrence le mien, il y a juste un côté qui se dessert. Donc c'est tout bon. Vous desserrez. Vous enlevez la roue. Mais d'abord pour faire ça, pour ceux qui ont... Enfin, bah oui, pour ceux en général on a des freins à disque. Vous allez... Là, par contre il y a besoin de la lampe. Vous allez démonter l'étrier de frein. Donc moi c'est pareil, j'ai déjà commencé. Et par la suite vous allez démonter le garde-boue. J'ai également commencé. Voilà. Donc écoutez, moi j'enlève l'étrier de frein, j'enlève la roue, le garde-boue. Et ensuite on se retrouve. Bon, alors, vous avez la roue ici présente, qui n'est plus en union avec ma fourche ici présente. Je vais vous donner un petit conseil aussi. Quand vous faites de la mécanique, pour éviter de perdre des vis ou des choses comme ça, vous gardez vos vieilles boîtes de thon ou des trucs comme ça. Vous voyez, moi c'est des boîtes de thon ou des trucs comme ça. Et vous foutez toutes vos vis dedans. Ça évite de les perdre, quoi. Et après, ça évite de courir après. Donc, j'ai démonté mon étrier, ce qui m'a permis de voir aussi que, là, que mes plaquettes, il restait pas grand chose. Donc, je vais en profiter pour les changer aussi, tant qu'à faire. Voilà, voilà. Sur chaque moto, vous avez ceci, qui est en général bloqué ici et pris sur la roue. C'est ce qui permet au compteur de savoir votre vitesse. Et donc voilà, plus proprement parlé, vos deux tubes de fourche. Voilà quoi. Donc maintenant que tout le bas est démonté, on va s'attaquer à tout ce merdier là-haut. Alors, déjà, moi j'avais deux capuchons. Je vais les prendre parce que ça vous perturbe. Oh là 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 là. J'avais deux capuchons comme ça, donc je les ai fait sauter. C'est pareil, ici j'avais un capuchon que je l'ai fait sauter. Comme ça. C'est pareil, pour une sportive, vous avez une vis ici qui tient. Vous voyez, là, hop, je l'ai fait sauter. Et vous avez une autre vis ici qui sert à fermer le guidon pour qu'il tienne sur les. Comment? Oh ouais, c'est dur ce soir. Sur les tubes de fourche. Donc,
Bah, je démonte les deux guidons. Bon. Alors voilà, c'est fait. Euh, évitez de comment de mal refermer ça, le bocal de liquide de frein, sinon ça va couler partout. Faut que je trouve une règle. Si possible, pas d'un mètre. Hein. Putain, bien sûr, c'est toujours derrière. Allez. Oui, ceci est une seringue à lavement. Non, je déconne. Et vous allez regarder à quelle hauteur ils sont. 2,2 pour moi. J'espère que c'est la même chose de l'autre côté. 2,2. Bon, moi je le marque pas parce que perso, je vais re-regarder la vidéo et je m'en souviendrai. Mais marquez-le sur un papier. Voilà. On va refaire une marque de l'autre côté. Alors, ça fait vraiment un petit peu manouche, quoi. Mais on s'en fout. De toute façon, ça va être caché par les poignets. Donc, on s'en fout, littéralement. Voilà. Bon, maintenant qu'on a fait ça, hop, je passe là. Et ben, on va desserrer à ce niveau-là, puisque ça comprime le tube, donc ça le tient. Pareil de l'autre côté, c'est pas sorcier. Et ici, vous avez encore, puisque le tête de fourche, bah, c'est tout ça, ça tient aussi. Donc vous allez desserrer ici et ensuite les tubes seront à terre. Ah, pour ceux qui ne savent pas aussi, un truc vachement discret qui se voit pas. Bah c'est le principe de discret. Putain, je suis con. Une prise d'allume-cigare. Eh ouais, c'est intelligent ça les gens. Et ça se voit pas. Voilà, voilà. Elle a perdu les dents, couillon. Oh, ça fait vachement chelou. Ça fait très très chelou quand même. YOLO. Ouais, bah je crois que je la préfère avec ses roues quand même. Hein. Donc bah voilà, vous vous retrouvez avec vos deux tubes de fourche. Pour vous montrer que ça fuit bien. Alors j'avais dit ça dans mon tuto entretien. Ça c'est l'axe de roue. Dans mon tuto entretien, en fait, j'avais dit que quand vous faites le tour de votre moto, je vais pomper un peu pour faire sortir encore, et ben vous regardez s'il y a du liquide sur les joints et si ça suinte. Et en l'occurrence ici, bah c'est pas difficile. Hein. On va vite le voir. Vous voyez quand ça s'enfonce. Là et puis bah, à la lumière, on voit bien que c'est tout dégueulasse. Voilà, voilà. Donc bah, pour récapituler, hop, on pose ça là. Pour récapituler, alors vous enlevez votre étrier de frein, vous démontez votre axe de roue, vous enlevez la roue, vous enlevez le garde-boue, vous faites attention à toutes les petites pièces bien sûr, vous démontez vos poignets en commençant par cette écrou, hop, bah oui, je suis con, en commençant par cette vis, pardon, oh là, je suis fatigué. En général c'est des BTR. Hein. Vous continuez avec celle qui est celle qui est ici. Vous enlevez. Vous desserrez ici sur le tête de fourche. Vous desserrez ici en dessous. Vous tirez. Et puis bah voilà, c'est parti. Moi je le fais parce que ça fait gagner pas mal de main d'œuvre. Donc forcément ça fait une économie de prix. Parce que perso, les joints spi je touche pas trop. Le moteur, partie cycle et tout, bon encore ça je dis pas. Mais les suspattes, ça moi j'aime pas. Je préfère faire confiance à un mécano. Qui plus est, mon mécano, je suis obligé de finir le vlog avec mon portable parce qu'en fait la GoPro a lâché. Je m'y attendais carrément pas. Donc je disais, mon mécano qui plus est un mécano cross. Donc là en ce moment il était en train de préparer des suspensions pour certaines motos qui vont aller au Touquet. Donc il m'a dit bah écoute je te prends dans l'après-midi mais va falloir je lui ai proposé de démonter les tubes parce que comme ça ça irait plus vite quoi. Il était pas contre. Hein. Donc voilà. En général ça vous fait gagner 30 à 40 euros. Durée de la manip si vous n'êtes pas trop expérimenté, je pense que ça va prendre 3 quarts d'heure.
Moi perso ça m'a pris 20 minutes, hein, voilà. Seul problème c'est que il faut un palan. Et ça... Ah, je peux... ah bah ouais mais non à la vidéo ça va pas passer ça. Je peux même pas le mettre. Bref, donc ouais, moi perso j'ai un palan. Après si vous avez des super mottes ou des comment ou des crosses, bah vous pouvez avec des cales ou un système passer en dessous la moto. Ah c'est trop bien, je me vois. Je lève ma moto, youpi. Bref, on s'en fout. Si vous avez une moto sportive comme la mienne, bah vous êtes dans la merde si vous n'avez pas de palan. Voilà, voilà. Bah écoutez, le tuto va se finir là. Moi je vais vous souhaiter... putain, je viens de remarquer, je dis trop plein de fois. Il me manque des neurones. Ah oui, un conseil. Ah bah non, je l'ai déjà dit. Ouais, je l'ai déjà dit de comment? De vérifier ses plaquettes. Ah, je vais faire la mise au point avec mon portable. Vous allez voir qu'il reste vraiment plus grand chose. Là, voilà. Par rapport à un ongle... voilà. Donc mes plaquettes sont bien dégueulasses. Je vais en profiter pour nettoyer mon étrier. Et puis bah je sais pas, faites des vérifications du genre moteur, des trucs comme ça. Voilà. Donc sur ce, moi je vous laisse et puis bah je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Salut.